Bonjour ou bonsoir la famille. Je vais parler aujourd'hui des fléaux dans les églises. Des fléaux dans les églises, c'est par rapport à ce que j'ai traversé dans les assemblées, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu sur le net et ce que j'ai expérimenté dans les assemblées. Dites-vous déjà que ce n'est pas pour indexer qui que ce soit. Hein. C'est juste pour parler par rapport à ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Les fléaux dans des églises commencent par le manque de vérité. Les fléaux dans les églises commencent par les regroupements, les privilèges. Il y a une certaine catégorie de personnes qui entourent toujours l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, dans ses sentiments mortels, ne se rend pas compte de ces personnes-là qui sont proches de lui, mais qui sont parfois la chute des ministères. Ces personnes-là, proches des hommes de Dieu, des fois déguisées en agneaux, mais qui sont des agents sataniques, font partir des brebis de Dieu des assemblées. À cause de leurs sentiments, de leur jalousie, de leur sorcellerie, ils concoctent des plans machiavéliques contre des personnes qu'ils n'aiment pas, en les salissant chez les hommes de Dieu, en les mettant des bâtons dans les roues lorsqu'ils voient la lumière qui commence à scintiller sur une brebis qui est venue chercher son Dieu. Voyant cette lumière, il se dit, je vois la lumière, je vais voir là où cette lumière-là va luire. Je vais aller salir cette personne auprès de l'homme de Dieu pour me venger, afin que le cœur de l'homme de Dieu soit noir envers la personne. Et l'homme de Dieu, des fois, fait des chair qui ne consulte pas son Dieu, avec les informations du sorcier qui est là, mandaté par Satan pour faire partie des âmes. L'homme de Dieu avec les yeux de chair commence à détester la brebis. L'homme de Dieu avec des yeux de chair commençant à introduire dans son cœur de l'amertume, du ressentiment envers la personne. Ce qui fait que la personne ne peut plus obtenir des privilèges envers l'homme de Dieu à cause du poison de l'agent satanique. L'agent satanique, lui, il veut exercer ses règlements de compte en allant salir la brebis vers l'homme de Dieu. L'agent satanique parie même de faire partir la brebis de cette assemblée-là, parce qu'il ne veut pas voir les toits de l'autre briller. Mais l'homme de Dieu, des fois dans la chair, des fois dans les sentiments mortels, ne consulte pas son Dieu, mais écoute à l'agent satanique. Laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu, que vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que vous ne consultez pas votre Dieu. Lorsque ce genre de personnes vous disent, telle sœur a fait telle chose, telle sœur a dit telle chose, vous ne partez pas d'abord consulter votre Dieu. Vous écoutez directement ce que cette personne vous dit à cause de la relation charnelle que vous avez. Est-ce que c'est ce que le Seigneur vous a dit? Est-ce que c'est ce que le Seigneur vous a dit? Pourquoi vous appuyez sur l'opinion que l'agent satanique vous donne de la personne? Ce genre de personnes sont là pour vider vos ministères. Ce genre de personnes sont là, spécialisées pour faire partie des vrais brebis, des vrais appelés de Dieu. Mais vous ne vous en rendez pas encore compte. Vous avez la vision de l'esprit, vous êtes appelé de Dieu. Essayez un peu de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi un peu la vie de telle personne.
Montre-moi un peu la vie de telle personne. Le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur va vous révéler qui vous entoure. Le Seigneur va vous révéler, même en allant dans les quartiers de ces personnes-là, le Seigneur va vous révéler comment ces personnes-là vivent. Et ces personnes-là sont assises des fois au premier rang. Elles sont même irréprochables dans les assemblées. Mais cherchez à savoir qui elles sont réellement. Cherchez à savoir. Des fois, les brebis que vous accusez là, c'est même les brebis que le Seigneur a appelées. Mais comme vous êtes sous l'emprise de ces personnes-là, qui vous entourent, qui vous conseillent, que vous aimez tant, vous n'osez même plus regarder à ces brebis-là, que le Seigneur lui-même a sélectionné pour son ministère. Mais laissez-moi vous dire, vous qui faites partie les brebis de Dieu dans les assemblées, le Seigneur vous demandera des comptes. Parce que tu n'as pas aimé ta soeur, parce que tu es jalouse de ta soeur, tu parles à salir aux côtés de ton pasteur, tu parles à salir aux côtés du prophète, parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu vois sa lumière commencer à briller, parce que tu convoites son époux, tu parles à salir aux côtés de ton prophète. Sache que Dieu te demandera des comptes. Comment savoir au-dedans de toi combien de brebis tu as fait sortir des assemblées de Dieu? Il commence à te repentir. Ou va même voir l'homme de Dieu. Tu lui dis que vraiment, pardonnez-moi, je n'ai pas aimé telle soeur, je n'ai pas aimé tel frère. Tel frère a refusé mes avances. C'est à cause de ça que j'étais venu le salir. Je n'aimais pas telle soeur. J'étais obligé de venir la salir pour qu'elle parte de l'assemblée. Mais sache que tu as été l'occasion de chute pour ses frères, pour ses soeurs. Tu as été le canal pour lequel le Seigneur a perdu des âmes. Et le Seigneur ne te laissera pas. Il apportera sa rétribution sur toi. Parce que tu es un agent de Satan. Le fait d'être proche des hommes de Dieu ne signifie pas que tu es saint. Ne signifie pas que tu es justifié. Au contraire, tu es en danger. Parce que tes actions auprès de l'homme de Dieu sont des jugements. Sont pour toi des jugements. Laisse-moi te le dire. Quel que soit le rang que tu occupes dans cette assemblée-là. Des fois, c'est les hommes mariés. Ils sont dans les adultères. Ils sont des chrétiens, soi-disant. Ils commettent des adultères. Mais ils parlent bien avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne leur disent rien. Mais le fait que les hommes de Dieu ne leur disent rien, ils se disent que, oh, de toutes les façons, je parle bien avec l'homme de Dieu, je n'ai plus rien à me reprocher. Mais Dieu te voit. L'homme de Dieu est le représentant du Seigneur. L'homme de Dieu est là pour te parler de la part de Dieu. Lorsque tu n'as pas la capacité d'écouter ce que le Seigneur te dit, c'est l'homme de Dieu qui te dit ce que le Seigneur a dit. Cela ne signifie pas que l'homme de Dieu est Dieu. L'homme de Dieu est une sentinelle à nos côtés. Tu es là dans l'assemblée, tu sors avec les maris de tes sœurs. Tu te dis que l'homme de Dieu ne me voit pas, mais laisse-moi te dire que Dieu te voit. Tu vas tous les matins à l'église. Tu ne manques jamais un culte. Mais chez toi, tu trompes ta femme. Ta femme te reproche de l'adultère, mais tu continues. Tu te dis, l'homme de Dieu ne me voit pas, mais laisse-moi te dire que Dieu te voit, mon frère. Tu es là, tu es une sorcière. Arrivé à l'église, tu danses. Tu danses comme un ange. Tu pries comme un ange. Tu t'assois même au premier banc. Tu te dis, l'homme de Dieu ne me voit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit. Et que le compte à rebours de Dieu est sur toi. C'est le Dieu de la rétribution des méchants. Tu es dans une assemblée, tu portes l'évangile du Seigneur. Mais tu forniques dans cette assemblée-là. C'est toi qui demandes aux gens de ne pas forniquer, mais toi-même tu forniques dans cette assemblée-là. Laisse-moi te dire que le jugement de l'Éternel est sur toi.
Vous êtes dans une assemblée, vous avez formé des clans, vous avez formé des gros groupements, des cercles que personne ne peut même pénétrer. Mon Dieu, même les sectes ont menti. Est-ce à cela que le Seigneur vous a envoyé dans cette assemblée-là? Pour produire des sectes, pour former des sectes. Le Seigneur vous a envoyé pour soutenir les mains des plus faibles. Le Seigneur vous a envoyé pour porter son évangile. Le Seigneur vous a envoyé pour aimer, former le corps de Christ, une seule chair, un seul corps. Mais vous vous formez des clans pour vous dire vous êtes saints, vous êtes parfaits. Mais le Seigneur vous jugera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi a grandi, l'ennemi a pris de l'ampleur dans les nations. Parce que l'Église est divisée. Parce que l'Église s'est penchée vers les désirs de la chair. Parce que l'Église n'est plus unie. Oh Dieu. J'ai tellement mal lorsque je parle de ça. L'Église est divisée aujourd'hui. L'Église ne prie plus. Or que le Christ a voulu que l'Église forme une seule chair. Le Christ a voulu que l'Église soit la tête, les yeux, tout le corps, unis, rassemblés. Mais l'Église est divisée aujourd'hui parce que chacun est venu pour son rôle. Chacun est venu pour les penchants de son cœur. Chacun est venu pour accomplir sa mission. Mais la mission du Christ n'est pas accomplie. C'est par rapport à ça que l'ennemi a grandi. L'ennemi a grandi. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit à chaque minute. Il est aussi fait de chair. C'est par rapport à ça que vous vous êtes introduit. Vous êtes introduit dans des églises. Vous êtes introduit. Le démon s'est introduit dans les églises. Parce que l'homme de Dieu est fait de chair. Le démon s'est introduit. Mais le Christ a le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Il te voit dans le secret. Il te voit dans la lumière. Tes jours sont comptés sur terre. Tu n'es pas Dieu sur terre. Tu es venu pour jouer un rôle. Mais le malheur est de jouer le rôle de Satan au lieu de jouer le rôle que le Seigneur t'a demandé de jouer. Tes jours sont comptés. Tu es allé salir une sœur aux côtés d'un pasteur. Tu es allé salir un frère aux côtés d'un prophète à cause de tes problèmes personnels. Laisse-moi te dire que tes jours sont comptés. L'homme de Dieu est fait de chair. Le Seigneur ne lui tiendra pas rigueur pour cela. Il est fait de chair. Mais vous les hommes de Dieu, je vous exhorte à ne plus vous mêler des problèmes de chair. Les problèmes de famille ne vous concernent pas. Les problèmes de chair, une sœur est venue vous dire que telle sœur a fait ça, ça ne vous regarde pas. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour délivrer les captifs. Vous êtes là pour être le porte-parole de Dieu. Vous êtes là pour être à l'écoute du Seigneur. Vous n'êtes pas là pour céder aux caprices des brebis. Vous n'êtes pas là pour avoir des brebis de préférence. Parce que vous vous entendez bien, vous vous aimez bien. Vous êtes là pour regarder quelle est la brebis qui est accordée à la vision de mon Dieu. Quelle est la brebis qui est obéissante à la vision de mon Dieu. C'est ce genre de brebis que vous devez épouser. C'est ce que Moïse avait fait avec Josué. C'est ce que Élie avait fait avec Élisée. Élie n'avait pas regardé à Élisée dans la chair. Moïse n'avait pas regardé à Josué dans la chair. Mais Moïse avait regardé à Josué dans l'esprit. Mais vous les hommes de Dieu, parce que vous racontez bien avec cette sœur, c'est fini, c'est votre confident. Tout ce que la sœur vous dit est vrai. Vous ne consultez même plus vos dieux pour savoir est-ce que c'est vrai. Vous croyez directement. Ah Seigneur, quelle erreur. Si vous pouvez savoir quel Satan qui vous parle tous les jours.
Si vous pouvez savoir pourquoi le Seigneur lui-même s'était révélé à vous, c'était pour que vous n'écoutez pas les hommes. C'était pour que vous ne tombez pas dans les ruses de l'ennemi. Demandez au Seigneur de faire tomber les masques des gens qui vous entourent. Vous allez voir la vraie vérité des gens qui vous entourent. Et vous allez même découvrir ce pourquoi ils viennent salir les autres. Vous allez même découvrir que c'est même eux qui font les incantations sur vous, que c'est même eux des vrais agents sataniques de votre ministère. Je ne vais pas parler beaucoup la famille. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo inspirée par l'Esprit Saint, inspirée par l'esprit de vérité. Je n'ai peur de rien. Je dis ce qui me vient du cœur. Celui qui me combat, combat la vérité, combattra l'esprit de vérité. Sur ce, je vous dis, répentez-vous, répentez-vous. Vous ne dites plus la vérité au peuple. Vous ne dites plus la vérité au peuple. Voilà les pandémies, les fléaux qui arrivent. Vous n'arrivez pas à dire au peuple, répentez-vous. Vous n'arrivez même pas vous-même à vous repentir. Mais vous êtes à prions pour que la pandémie parte. Prions pour que tel fléau parte. Or que c'est le Seigneur qui est en colère. Or que la colère du Seigneur est sur le monde. Mais vous êtes là, vous caressez le péché. Parce qu'on vous verse des dîmes. Parce qu'on vous fait des offrandes. Parce que j'ai telle relation avec telle soeur, tel frère. Je ne peux pas lui dire la vérité. Mais le temps de la fureur de l'Éternel est là. Vous allez me dire que je suis folle. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas ceci. Mais le Seigneur utilise même les fous pour parler au monde. Répentez-vous. La vie ne nous appartient pas. Répentez-vous, nous ne sommes pas saints autant que nous sommes. Nous ne sommes que des pécheurs. Mais répentons-nous. 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 Le Seigneur n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous amener à la repentance. Soyez bénis. C'est toujours dans les précieux conseils de Sylvia et les vérités de la vie. Je vous fais des bisous.